Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin dans votre émission Brise d'été. Ce matin, on a encore de la chance puisqu'il y a une petite brise qui adoucit un petit peu la chaleur qui s'annonce. Alors, ce matin, au programme, nous aurons bien entendu l'incontournable Siham Kenouch qui sera parmi nous et nous découvrirons la signification de deux prénoms de son choix. Ensuite, nous recevrons l'artiste peintre Selma Zerouki Chitour. Elle viendra nous parler de sa passion, qui est la peinture. Et en fait, elle a un style assez particulier. On le découvrira ensemble. Et bien entendu, étant donné qu'on est en bord de mer, on ne peut pas ne pas parler de la plongée sous-marine. Et Jalal Gassem, donc il est vice-président de l'association de plongée sous-marine, il sera là avec Ahmed Inal, lui, les plongeurs. Ils nous feront découvrir et redécouvrir toujours avec autant de passion cette discipline. Et bien entendu, eh oui, on démarre toujours dans la joie et la bonne humeur.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette chanson et Siham est avec moi déjà. Siham, bonjour. Bonjour cher ami. Comment vas-tu? Ben écoute, ouais, ça va. Bon paysage, ça En va. plus, tu as les couleurs qu'il faut. J'ai fait exprès. T'as bien fait. J'ai même porté ma paire de lunettes de soleil. Voilà, On est à la plage. Hein. c'est clair, bien entendu. Alors à l'été comme à l'été, à la plage comme à la plage. Tout à fait. Et j'ai envie de parler, bien sûr, cet été, c'est ma rubrique prénom. Et j'ai envie de parler de deux prénoms, un féminin et un autre masculin, qui ont une relation avec La mer? la Grande Bleue, bien sûr. Ah, d'accord. Et Alors, comment? le prénom féminin que j'ai choisi aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plusieurs nuances, plusieurs explications de ce prénom. Alors, nous avons Houria. n'est-ce pas? Houria. Très bien. Alors, je vais rejoindre un petit peu la chanson qu'on a entendue Oui. tout à l'heure. Alors, nous avons Houria et le prénom masculin dont je vais parler aujourd'hui est le prénom de Nassim. Nassim. Voilà. Oui. Alors, tous deux, bien sûr, ont une relation avec la mer, directement ou indirectement. Houria, quand vous écrivez en lettres latines, ça ne change rien. H-O-U-R, Houria ou Hurriya. Donc, ça, il n'y a pas une grande différence de transcription. Seulement, en langue arabe, quand vous écrivez en lettres arabes, si vous faites un waw, si vous écrivez le prénom avec un waw après le ha, donc Houria, là ça donne deux explications possibles. D'accord. C'est ou bien une houri qui est dans l'au-delà, au paradis, etc. Donc Houria min Hurriyat al-Jannah, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la spécificité de la Houri? Pourquoi on le dit Houria? Eh bien, ça vient de Hour al-Ain. Et qu'est-ce que c'est que Hour al-Ain? Les yeux qui ont un Hour, ce sont des yeux rares. C'est le pupille de l'œil est véritablement noir. Ce sont des yeux d'un noir intense et le blanc de cet œil est un blanc intense. Donc il y a un contraste terrible. Contraste, très N'est-ce bien. pas? Il y a quelque chose de terrible dans ses yeux, dans ce regard. Imaginez un blanc très net, très blanc, et un noir très intense, très profond. C'est ce qu'on appelle Hour al-Ain. D'accord? Comme disait le poète, fi ayniha hawru. C'est-à-dire que les yeux ont cette qualité-là qui est très appréciée dans les, je dirais, Oui, dans les critères canons de beauté. d'Arabie, etc. Donc, Hour al-Ain ou le Houriya, c'est celle qui a cette spécificité. Il y a une autre approche de Houriya qui a une relation avec la mer, c'est la sirène. La sirène, tout à fait. Moi, Voilà. c'est ce que Donc, je c'est connaissais. la sirène. Houriyatul Bahr, une créature imaginaire, née de la mythologie. Mi-femme, mi-poisson. Tout à fait, née de la mythologie grecque, on va dire. Elle a même fait barrage à Ulysse et à ses hommes pour tout à qu'ils fait. n'arrivent pas à leur but. Et il y a ceux qui disent que c'est des créatures magnifiques. Hein, donc, Justement, elles sont toujours assez représentées de cette elle manière-là. a un chant terrible qui capte, mais alors des mégahertz assez... Et qui vous font oublier Alors- la trajectoire que vous devez suivre. Alors non, mais les houris de l'au-delà, c'est les yeux, et les houris de la mer, c'est le son, c'est lui. D'accord. Donc vous êtes gâtés. Alors il y a une autre hurriya, lorsque le ha ne prend pas un waouh, là c'est la liberté, c'est le hurriya, d'accord? Et qui a été chanté un petit peu partout, d'ailleurs même les poètes ont fait un rapprochement assez terrible entre le hurriya, donc hurriyat al-Jannah, et entre le hurriya, qui est la liberté. Pendant l'indépendance, le prénom hurriya, il est arrivé un temps à Alger et à Blida, dans les années 58, le prénom hurriya a été interdit. Parce que la France a compris, le colon a compris, qu'en fait c'était une identité et un combat des familles algériennes qui cherchaient leur liberté. Donc il y a eu une vague des années 57, début 58 de hurriya, d'accord? Donc j'ai une tante qui s'appelle Hurriya qui est en 57. Justement. Et c'était un prénom à la mode, c'est ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, alors nous avons Hurriya, Hurrain, notre Hurriya qui est la sirène, et puis Hurriya qui est bien sûr liberté. Liberté. Alors ceci D'accord. était pour le prénom féminin de la journée. On passe au prénom Nassim. masculin qui est un prénom Nassim. Chez nous, en Algérie, il faut faire attention, nuance. Ce prénom signifie brise. Brise, N'est-ce voilà. pas que nous sommes en brise d'été? Exactement. Super. Donc ce prénom signifie brise, mais c'est un prénom qui a vu le jour en Andalousie. Et l'Andalousie, à partir de Zérieb, c'est devenu une vie assez
sublime, assez raffiné, une vie un petit peu qui a pris ce côté beau, un raffinement assez particulier. C'est grâce au musicien Zeriab qui a un petit peu modelé la société. Et du coup, ce genre de prénom a vu le jour en Andalousie, comme Nassim, comme Sabah, comme Rizlan. Vous voyez, c'est devenu des prénoms bien sages, j'ai envie de dire. Oui. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Ah, c'était pas le cas. Ah bah non, du tout. D'accord. Il y avait toute une philosophie à partir des prénoms. Seulement Nassim, en Andalousie, quand il a vu le jour, c'était un prénom féminin et non pas un prénom masculin. D'accord. C'était un prénom, Nassim est un prénom féminin jusqu'à présent dans certaines régions du Moyen-Orient. Si vous partez en Liban, par exemple, et que vous dites Nassim, Nassim c'est une dame et non pas un homme. Ah, très bien. À l'origine, c'est un prénom féminin qui a pris chez nous plutôt une disposition masculine, hein, si on veut. En français, c'est une brise. En arabe, c'est Hadan Nassim. C'est vrai que c'est masculin. Le mot est masculin, mais il faut dire qu'il y a cette approche féminine, c'est-à-dire que le nom, a priori, lorsqu'il a vu le jour... Et comme Nassima. Il ne faut pas qu'on oublie, qu'on salue en régie Nassima. Tout à fait. Alors Nassima, en fait, cette sonorité, au début, c'était Noussaïma, petite brise. Ah, Noussaïma, d'accord, Noussaïma. Autrefois, tu étais une petite brise. Plus tard qu'on a, avec notre langage et notre dialecte algérien qui rapproche les lettres, etc., on n'a pas trop d'amma au début. Donc on a Nassima, tout simplement. D'accord. Il y a aussi Rih al-Saba. Alors, Rih al-Saba... c'est Yazid. Yazid veut savoir. معليش, Saba, c'est le boad, c'est le firaq. D'accord. Ah, d'accord. Voilà, c'est la nostalgie, si on veut, c'est le hanin. Donc, Saba, en plus de ça, Saba, c'est un mode de chanson, un mode musical, ok. Et Rih al-Saba, c'est, si vous voulez, c'est esprit ou vent de séparation, brise de nostalgie, etc. D'accord. Donc, Saba, c'est triste. C'est une femme plutôt triste. Oui, c'est une femme qui est triste. Hein, donc, Rih al-Saba, bon courage. كاين البحري والبحري كاين شونتور البحري. Je crois que c'est un vent, c'est ça. Je crois que c'est un vent. Le bahri, c'est la brise marine. D'accord. Le bahri, c'est la brise marine et qui est à l'opposé de Chihili, le sirocco. Donc nous avons la brise marine qui est froide et Chihili, le sirocco, qui est chaud. Donc c'est un vent chaud. Et là, il y a les deux qui font une bagarre extraordinaire. Ça se voit sur mon visage. Il y a le sirocco qui vient par là. Et le bahri qui vient par là. Alors, je vous dis pas. Je me suis perdue un petit peu, on va dire, dans ces brises. Mais en tout cas, voilà, c'était Huria et Nassim. Ce sont deux prénoms qui sont toujours qui existent toujours. En Algérie, seulement Huria a tendance à reculer un petit peu. Il y a des dames qui ont d'un certain âge qui portent le prénom de Huria, mais il y a plus de petites filles qui portent le prénom de Huria, ce qui est dommage pour le prénom déjà. Et on a Huria les yeux verts. Oui, comédienne, Huria les yeux verts. Moi, je pensais à Huria, notre chère maquilleuse. J'espère qu'elle nous regarde. Elle a une manière de maquiller les lèvres, mais alors particulière. Et je vous assure qu'elle est excellente esthéticienne. Et franchement, on profite pour saluer tout le staff, que ce soit le staff technique, maquilleuse, enfin tout le monde, Yazid et tous ceux qui sont là, en fait on ne les voit pas. Peut-être qu'on nous voit nous en vitrine, mais en fait il y a énormément de monde derrière qui œuvre comme ça on n'est pas seul. Voilà, qui travaille au bon déroulement de notre émission. Voilà. Je vais encore te retenir un petit peu. Et le prénom Séléné, dis-moi. Séléné? Oui. Séléné, c'est la lune déjà. Séléné déjà, c'est la lune. C'est un vieux prénom. On va dire que c'est un peu romain déjà. Alors Séléné, c'est un peu romain, mais c'est une célébrité. Séléné, c'est Cléopâtre Séléné qui était la femme de Juba II, n'est-ce pas? Et qui est enterrée pas très loin. Justement, elle est face à la mer. Elle est face à la mer, oui. N'est-ce pas? Vous savez, si vous passez du côté de Zeralda, et si vous voyez ce qu'on appelle Qbor Romia, n'est-ce pas? Ou ce qu'on appelle communément donc le tombeau de la chrétienne, et bien pensez que la femme de Juba II, Séléné, Cléopâtre Séléné, est à l'intérieur enterrée, d'après ce qu'on dit. D'après la légende, oui. Et qui était
égyptio. Et grec, romaine, voilà. Grecque, gréco-égyptienne. Romaine plutôt, Voilà. hein, romaine, c'était Rome. Hein, Oui, plus plutôt. romaine que Plus romaine, grecque, plus plus romaine romaine, oui, que grecque. Donc elle était à moitié égyptienne et à moitié romaine. Elle porte le Et nom elle de avait, en Cléopâtre fait, Sélénée. elle avait un frère jumeau, Séléné. Ah ça je ne sais pas. Oui, donc Cléopâtre avait mis au monde Séléné avec un frère jumeau, donc ils étaient deux, D'accord. une fille et un Ah, garçon. ça je ne le sais pas. Voilà. Voilà. Et ben Juba II était très éperdument amoureux de Séléné. D'ailleurs, En quand fait, elle est morte, oui. elle lui a fait un effigie. Donc Tout à fait, c'est 7 sépultures. Et une sépulture à la Mazir, une sépulture à la nord-africaine. Vous voyez, c'est ce genre de monticule, ce genre de pyramide. On le trouve à Batna, on le retrouve ici à Tipaza, on le retrouve à Tiaret. C'était la façon dont les rois à Mazir enterraient leurs notables. Donc si vous allez du côté de Tosmina à Tiaret, vous en avez trouvé 13. 13, il y en a 13 déjà. Bon, ils ne sont pas tous en bon état, mais il y en a 13 de tombeaux de la chrétienne. Hein. D'accord. C'est pas le seul. C'est pas le seul, d'accord. Ben ça va. Aujourd'hui, j'espère qu'on a appris plein de choses avec toi, Alhamdoulilah, ça fait Siham. plaisir. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Tu seras encore là avec nous, hein, Moi, j'ai dans piqué une quelques tête, jours. là. Bah oui. Bah oui. Bah ça écoute, faut ne bien. te gêne pas, vas-y, t'as fini, profite. Et En magnifique. plus, franchement, elle est bonne. Bah, Elle est écoute, ni trop fraîche, ni trop chaude. Super. Parfaite. Voilà. Bah, merci encore, Siham. en À la prie. prochaine, Inch'Allah. Alors, on continue. Je vous laisse donc apprécier une chanson de Mélodie Garbo et du magnifique duo. Franchement, c'est une très belle chanson. Et pendant ce temps-là, donc, j'ai le plaisir de recevoir Selma Zelouri Chitour. Bonjour. Merci de votre Bonjour, invitation. Selma. Bonjour, merci de votre invitation. Comment vas-tu? Merci, ça va très bien. Et toi, Alhamdoulilah. Maryam? Donc, tu es artiste peintre, Oui. mais en fait, on va dire que quand même, ce n'est pas de suite que tu es arrivée à la peinture. Tu as commencé jeune, mais on va dire que tu as mis un petit peu de temps à réellement te planter et commencer à faire des expositions. C'est surtout ça, parce que peindre, c'est une chose, j'imagine, mais en même temps, il faut montrer ses œuvres. En effet, j'ai commencé très tôt le dessin parce que comme je cachais mes dessins et ma peinture, c'est difficile de cacher de la peinture, donc du coup, je cachais à tout le monde mes dessins. J'adorais dessiner, griffonner, faire plein de dessins imaginaires, c'est mon monde de toute façon. Et donc doucement, la quarantaine, en approchant la quarantaine, j'ai réussi à me révéler un tout petit peu et me dévoiler par rapport à ce que je faisais avant. Donc Voilà. tu es prothésiste dentaire de formation. À la base, oui, je À suis la prothésiste dentaire de formation. J'ai quitté ce métier pour me consacrer à ma passion première et c'est la peinture. Voilà, donc Et le déjà- dessin. Et le dessin. Donc tu as déjà à ton actif 3 expositions. Oui, tout C'est à bon, fait. je pense que tu as fini par te lancer. La première était la plus compliquée. Ah oui, la première était bien sûr, elle était plus compliquée. J'ai beaucoup douté, énormément, parce que c'est un peu se dévoiler, c'est un peu se mettre vraiment, C'est mettre l'idée. ses sentiments, voilà. C'est comme un petit peu comme une mise à nu. Donc, Oui, tout à voilà. fait, à nu, parce que c'est très difficile de se mettre presque. Même pour moi, je me mettais en danger un petit peu. Mais il fallait vraiment que tout le monde me dise, mes proches en tout cas me disent non, t'inquiète pas, c'est bien ce que tu fais. Donc c'est un peu compliqué pour moi de me montrer en fait sur mon vrai jour, voilà. En fait, c'est le cas. Oui, c'est le cas de beaucoup d'artistes, hein, beaucoup, on va dire presque limite, je dirais la majorité, ont cette espèce de timidité, cette espèce de doute permanent. Et en même temps aussi, j'imagine que quand on peint, est-ce qu'il y arrive un moment où tu te dis, ça y est, bon, la toile est terminée. On a peut-être toujours cette tendance à vouloir essayer de faire mieux, à encore rectifier, à peut-être toujours rajouter, jamais satisfait, je dirais. Alors pour ma part, quand la toile est terminée, elle est terminée. Ah, très bien. Alors parce que j'ai tellement passé de temps dessus, tant que j'ai pas dit dans ma tête c'est fini, elle n'est pas terminée. D'accord. Voilà. Il va y avoir peut-être quelques petits détails, quelques traits de cerne ou quelques ornements ou un truc comme ça, mais quand je dis que c'est terminé, c'est terminé. D'accord. Mais ce que j'aime en fait beaucoup, Mais tu y mets du temps, de la passion, Bien du sûr. cœur, Ah mais bien sûr, tout y est. Ah mais bien sûr, oui, tout y est. Ça c'est le propre de l'artiste. Quand on aime tout ce qui est, enfin moi personnellement j'aime les choses parfaites qui se font bien et qui finissent bien. Ah là là, le souci du détail. Oui, le souci du détail. détail, exact. Dis-moi, tu as une influence particulière
Oui. On le Alors- verra tout à l'heure, dans un petit moment, on verra quelques-unes de tes œuvres et je suis sûre que les téléspectateurs vont déceler cette espèce de touche. Hein. Alors, mon style, c'est du naïf. Donc, tout le monde va penser à Beya en premier. Parce que Beya, c'est bien sûr un style particulier de la naïveté. Elle est naïve, son destin touche, donc du coup, c'est le patrimoine algérien. Donc, on est super content de s'identifier à cette Beya. Moi, j'adorerais qu'on m'identifie à Beya et j'adore toujours qu'on me fasse. C'est pas le même style, on est d'accord, hein, mais j'aime beaucoup qu'on m'identifie à Beya parce que moi, Beya, c'est vraiment le summum de la beauté dans l'art, en fait. Elle est complète. Voilà. Et ça fait partie du patrimoine Beya. Alors, tu parlais d'influence. Oui, il y a peut-être aussi Galliani. Alors, Galliani, oui. Alors, on me parle souvent de Galliani. C'est vrai que c'est une influence, mais il y a aussi CRM, dans sa période colorée. Et aussi André Matisse. André Matisse. Par ses couleurs, je vis dans une région, je suis de Perpignan à la base, j'habite là-bas, et André Matisse, Picasso et Dali se réunissaient souvent dans la région dans laquelle j'habite. Et ce qui fait que je sens quand même cette aura, cette envie de peindre, parce que c'est quelque chose de fantastique, voir les peintures, même si on les voit même si on voit des reproductions, c'est magnifique, c'est Matisse, Henri. En fait, tu baignes, oui, je baigne dans ce monde-là. Oui, je baigne dans ce monde-là, presque malgré moi. Voilà. Dis-moi, bon, on a parlé de l'influence, mais il y a aussi le support qui a toute son importance. Est-ce que tu utilises que des toiles ou on va dire que tu aimes aborder même autre chose, d'autres textures, d'autres... Dans le temps, il fut un temps où je peignais sur de la pierre, du papier. Ça paraît bizarre parce qu'un peintre, ça peint généralement que sur des toiles. Moi, j'utilise un peu parfois des pierres, j'utilise du bois, vraiment pas mal de supports. Ce qui peut accrocher la couleur. La couleur, pour moi, elle est importante. Donc, tout ce qui est la brillance de la couleur, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est support et lumineux, ça va me faire vibrer. Déjà, le titre de votre émission, elle m'inspire énormément. Elle vous inspire. Déjà, oui. C'est vrai qu'elle est inspirante. Hein. Ah, merci. on remercie Yezid. Oui, vraiment. Pour ce titre, effectivement, c'est vrai que ça titille l'imagination. Tout à fait. Alors là, d'un peintre, je vous raconte pas. C'est ce que tu me disais hier. Tu me disais que dès que tu mets les pieds en Algérie, en fait, tu as cette espèce de... on va dire, pas un regain d'intérêt, mais une montée d'inspiration. Tout à fait, c'est le mot en fait. Une montée d'inspiration parce que ce soleil, cette luminosité, elle est particulière. Ce coucher de soleil, ce rouge est intense. Même la montée de sable que vous avez là, elle est intense, elle donne un éclairage incroyable. Donc du coup, on ne fait qu'avoir de l'inspiration, c'est pas possible d'avoir le contraire. Tout à fait. Voilà, donc du coup, c'est ça qui me plaît le plus. Et c'est vrai je sais pas, on me l'a déjà dit, qu'à Alger, je peignais plus, j'étais plus productive. Mais c'est vrai, Alger est une muse. Ta ville natale t'inspire encore toujours. Alger est une muse, on ne peut rien y faire. Tout à fait, c'est vrai. Et surtout, ce soleil, cette luminosité a inspiré énormément d'artistes. Donc, exact. Et elle continue encore. La magie opère toujours. Hein. La magie opère à chaque fois. Donc, Selma, est-ce que tu as des thèmes de prédilection quand tu te mets, par exemple, à une peinture, à une idée? Est-ce que tu aimes avoir un thème précis? Alors, peut-être que ces temps-ci, je passe par des vagues en fait. Ça va être la musique, peut-être parfois. La musique va m'accompagner déjà dans ma création. Le moindre son que je perçois va donner une idée ou vraiment ça va être un son ou même une luminosité. On parlait d'Alger tout à l'heure. Et de lumière. De lumière ou ça va être vraiment quelque chose qui va me déclencher quelque chose. Pardon, je me perds un peu dans. Non, on parlait des thèmes. Des thèmes, oui. Donc du coup les thèmes, ça va être la musique ou là ces temps-ci c'est beaucoup la musique andalouse. Ça fait 1 an et demi
que j'adore tout ce qui est musique andalouse, tout ce qui est shabi aussi, c'est magnifique. Et j'avais pas cet attrait-là à cette musique. Alors que voilà, je crois que quand on grandit, quand on mûrit un peu, à l'approche de la quarantaine, je crois que ça devient viral chez nous, Effectivement. les expatriés aussi. Je te dirais Selma que j'ai attrapé le même virus que toi. Effectivement, autrefois c'est vrai que je n'étais pas quand même quelqu'un qui écoutait du chabi ou de l'andalou, mais franchement ces dernières années j'ai une espèce de sensibilité totalement différente. Je l'aborde d'une manière différente et disons que je ressens les choses différemment. C'est ça. J'imagine que toi, à travers ton art, à travers on va dire tes pinceaux, tu réussis donc à redonner toutes ces sensations, à les remettre comme ça à travers tes J'ai œuvres. la chance d'avoir cette manière de m'exprimer. Parce que je suis quelqu'un de silencieux. Je suis sur un plateau peut-être, mais je suis quelqu'un de silencieux. Je ne parle pas forcément beaucoup. Mais j'aime aborder des choses sur ma toile. Par exemple, mes souvenirs d'enfance. Il y a une des toiles qui s'appelle Muskelil, où j'apporte cette adolescence que j'ai vécue ici, dans ce jardin où ça sentait le musk. Il y a plein de choses comme ça qui me rappellent, plein de thèmes comme ça, ou des odeurs, des senteurs, c'est incroyable. Ça vient du fin fond de moi. De nos souvenirs. Tu sais ce qu'on va faire, Selma? Oui. On va proposer aux téléspectateurs d'admirer ensemble donc quelques-unes de tes toiles. On regarde et on revient juste après. Quelques-unes des toiles de Selma Zerouki Chitour. Donc voilà, on a une idée maintenant beaucoup plus précise de tes œuvres. Dis-moi, est-ce que tu as, on va dire, quelques-unes, des idées ou plutôt des projets? Voilà, je cherchais le mot des projets pour le futur. Alors, ça va être... j'ai 2 projets en particulier. Le premier, c'est me former dans la tablette, tout ce qui est numérique. D'accord. Ça, j'aimerais bien le faire parce que c'est l'avenir et ça me faciliterait énormément la tâche pour certaines de mes toiles. C'est vraiment l'avenir, hein, le dessin sur la tablette numérique. Et la deuxième chose, c'est peut-être une exposition en janvier. Si tout va Inch'Allah. bien. Voilà. Très bien. Donc on a pu voir aussi, donc tu as énormément on va dire, des gens qui te suivent sur le net. Tu es très, on va dire, très versé sur cette nouvelle technologie. Donc c'est une manière aussi de se montrer au grand public. Pardon. Oui, exactement. C'est une nouvelle vitrine. Les gens, au lieu d'avoir un site web, ce qui va bientôt venir pour mon cas, au lieu d'avoir un site web, on a Instagram, qui est Color and Famous pour ma part, où je montre quelques petites techniques que je fais, et voilà, j'ai quand même une toute petite communauté, c'est sympathique, mais en tout cas, j'ai de la bienveillance partout, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment, tout à fait, c'est vraiment, vrai. Vraiment. C'est vrai qu'on a besoin, on a besoin de ce soutien de ces personnes-là qui nous encouragent et qui nous donnent envie d'avancer et de continuer. Bien sûr, et j'ai envie aussi de montrer. J'ai envie de l'avis des personnes, des gens en fait. J'ai envie de connaître leur avis sur mes toiles parce que c'est important pour moi pour avancer. Je pense que c'est important. Est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas? Puis voilà. Donc du coup, j'ai besoin de l'avis des gens pour avancer. D'avoir ce retour. Tout à fait. Et j'ai de la bienveillance, c'est super. C'est génial. Très bien. Écoute, Selma, peut-être un dernier mot. Tu voudrais saluer quelques personnes qui t'ont boosté, qui étaient là pour toi? Oui. Alors, je voudrais saluer mon époux. Déjà, mon époux qui est derrière moi, qui est toujours là à me soutenir, ma maman, mon amie Soumia et Yasmine, et Nawel, et j'en oublie peut-être d'autres. Et toutes les personnes et qui mes sont sœurs auprès aussi, de j'oublie toi. mes sœurs.
Selma, merci beaucoup. Merci pour Donc, l'invitation. très bonne continuation. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir permis de découvrir donc, ton travail. On te souhaite bonne chance, encore Merci, madame. plein d'expositions. Merci, Et madame. tu es toujours la bienvenue sur le plateau de Canal Algérie en C'est général. adorable. Merci beaucoup, Merci Myriam. beaucoup, Le Selma. plaisir est partagé, vraiment. Merci beaucoup. Donc, on continue l'émission, on continue. Je vous laisse apprécier cette chanson et on revient juste après. Voilà, comme je vous l'avais annoncé, c'était pas une chanson, mais plutôt un reportage sur le kitesurf réalisé par notre journaliste Samira Hadjamar. Voilà. Donc, comme je vous l'avais annoncé ce matin, nous allons parler de plongée, donc la plongée sous-marine. Et j'ai le plaisir donc de recevoir Jalal Gassim. Jalal Gassim, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Merci d'être là. ميرسي انتم تاني تكعرضونا لهذه الحصه يعيشك. باش يعني نقدموا الرساله تاع لا بلونجي سومارين ونعرفوا الساده المشاهدين بالغوص البحري سيتو بالكلوب تاعنا كلوب اكوامار اللي عنده مده حوالي 10 سنين حتى 12 سنه ملي نشا هذا الكلوب وانا يخدم في الدومين تاع لا بلونجي. Et vous êtes vice-président du club et de l'école de plongée Aquamar. Oui. Vous oui. êtes le vice-président. Et donc, à mes côtés, donc, j'ai Ahmed Inel. Bonjour. Ahmed Inel. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Marhaba bik. Allah يسلمك. Donc, vous êtes plongeur et chercheur Oui. dans le donc, club Aquamar. Ok, je suis un membre de l'école de plongée sous-marine Aquamar. Voilà, et je suis aussi au sein de l'école, je suis responsable de ce qui est formation scientifique Très bien. dans les plongées sous-marines. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Lyon, avec vous, on va essayer de découvrir la plongée avec un peu plus de détails. Donc, expliquez-nous un petit peu donc, votre école, qui va جاتك l'idée باش ديروا une école de plongée et d'où est venu donc, Bien donc, sûr. tous ces projets. دونك المدرسه تاعنا مدرسه اكوامار نشات في 2010 D'accord. اللي انشاها هو اللي معروف بالاسم تاعو خالي عمر والبريزيدون تاعنا هو المربي تاعنا. دونك هذاك نشات في مدينه بوسماعين
المدينه الساحليه بوسماعيل. نشطنا ثم حوالي 5 سنين ثم، ومن بعد تنقلنا الى باب الواد. باب الواد كلوب درنا كلوب ثم، ودوكا رانا في شاطئ النخيل. الكلوب اكوامار. وين شاطئ النخيل؟ شاطئ النخيل جوست اكوتي، دونك راهو مقابلنا ديريكت. داكور. امورك ماهوش بعيد. احنا مولفين بلونجيو هنا في بالون بيتش. بالون بيتش. فوالا شاطئ النخيل بالون بيتش. فوالا دونك كلوب دو بلونجي هو كلوب دو بلونجي بروفيسيونيل، دونك يدير لي فورماسيون اي حاجه عندها علاقه بالبحر. لي فورماسيون اللي عندهم علاقه بالبحر، باغ اكزومبل حنا نديرو لا فورماسيون بلونجور او سكافوند، ستادير بالبوتاي بالقرعه، راكم تشوفوا هنايا فوالا كون جبتوا لنا الماتيريال. فوالا عندنا لا بوتاي وجيلي ودي طوندور كي يكونوا لاصقين مع بعضهم بعض، نقولوا لهم لو سكافوند. لو سكافوند دونك كانت كاين لي 3. دونك البلونجور سكافوندري هكذا. وعندنا لو بلونجور لا بلونجي ليبر. لا بلونجي ليبر اللي يدير ماسك تيوبا، وعنده فورماسيون تاعو ثاني، عنده المجال التطبيقي، مجال نظري ومجال تطبيقي. اسكو هذيك هي اللي نعيطوا لها لا اون ابني، لا بلونجي اون ابني؟ لا بلونجي اون ابني فوالا، لا بلونجي ليبر هي ليبر. تري بيان. سي لا بلونجي اون ابني. اوكي. وعندنا ثاني لا ناج افيك بالم، ماشي ناج بلا لي بالم، ناج افيك بالم، باسكو ناج بلا لي بالم عندها الاتحاديه تاعها وحدها، دونك حنا الاتحاديه تاعنا مخصصه ناج افيك بالم. تري بيان. راك في الميليو تاع البحر، ميليو اكواتيك، اسمها عندك طبيعه اللي لازم لك يكون عندك عاتب باش تقدر تقاوم هذيك الطبيعه. ومنتو عندنا لو سوفتاج اون مير، وعندنا السكوريزم ثاني. كل هادو التكوينات اللي نديروهم في المدرسه تاعنا. دونك في هذا الكلوب دو بلونجي عندكم كاع هاد فوالا شاك فورماسيون. مثلا في لا بلونجي عندك دي نيفو، مثلا بي 1 بي 2 بي 3، بعد كي تروح مونيتورا. دونك مثلا في البي 2 تقدر دير دي فورماسيون واحد اخرين سبيسيال، مثلا دير لا فوتوغرافي سومارا، مثلا اللي حاب يدخل في المجال تاع التصوير تحت الماء كما يديروا في القنوات، بعض القنوات وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، وين يعرفوا المجتمع تاعنا ويعرفوا الناس اللي ما صحت لهمش باش يشوفوا يديكوفري ولا لا مير. دونك يديكوفريها بلو غوبرو، عندنا غوبرو، دونك هذا يديروا فورماسيون تاعها ثاني سبيسيال. هذه هي. تري بيان. احمد احمد إينال، دونك كما قلنا دونك vous êtes plongeur mais vous êtes aussi chercheur. قل لي exactement c'est quoi la spécificité quand vous dites chercheur, c'est quoi exactement? Voilà, donc pour ce qui concerne l'école de plongée, moi j'ai dit je suis responsable de ce qui est formation scientifique. C'est-à-dire j'apporte la touche scientifique à la plongée sous-marine, c'est ça. Parce que comme vous savez, pour faire l'étude de milieu marin, ça demande des chercheurs bien sûr de spécialité, et en même temps ça demande des moyens, et parmi les moyens c'est la plongée sous-marine. Alors au sein de l'école de plongée, ça fait à partir de 2018, on a commencé d'avoir cette vision d'intégrer ce qui est scientifique à la plongée sous-marine. On a commencé tout d'abord de faire des ateliers de formation sur la plongée sous-marine, les bonnes pratiques d'un plongeur. Et parce qu'actuellement, il y a beaucoup de scientifiques ou bien surtout les étudiants en fin de cycle, ils viennent à l'école de formation, à l'école de plongée, c'est pour apprendre comment faire l'étude de milieu marin à travers des plongées sous-marines. Donc la spécificité d'un chercheur, parce qu'on ne peut pas faire de la recherche sans faire de la plongée. On doit connaître ce qui existe au-dessus de la mer, ce qui existe dans le milieu marin. Donc la plongée sous-marine, c'est un outil très important pour un chercheur et pour comprendre ce qui se passe pour une découverte. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez exploré comme fonds marins? Des fonds marins très, très spéciaux, hein, j'imagine. Voilà, vous en avez découvert. C'est ça, exactement. Parce que lorsque les plongeurs, lorsqu'ils font des plongées, donc ils nous racontent. Ils nous racontent les zones ou bien les lieux où ils étaient faire des plongées. Donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va y aller directement vers ces endroits spéciaux, comme vous avez dit, donc pour découvrir ce qui existe comme faune et flore spécifique de cette zone. Et après, bien sûr, en tant que chercheur, on apporte cette touche, parce que des fois même si on aura besoin, par exemple, de faire des publications scientifiques sur une zone, sur un endroit.
sur tout ce qui concerne la biodiversité floristique et faunistique. Donc toujours on fait recours à des plongeurs. Vous avez justement, en parlant de faune et de flore, vous avez plongé à Kolo. Donc Ouais. il y a une plage, il y a un endroit un peu précis. Oui, c'est à Kolo, c'est une zone vraiment, c'est une zone riche de biodiversité. On a aussi plongé, une fois c'était en 2021, c'est à l'île Rchgoun, c'est à Beni Suef. À Venessa. C'est Très bien. une zone magnifique, extraordinaire. D'ailleurs, je pense les autorités commencent à faire le classement de cette zone Pour que ça comme soit une une zone zone protégée. C'est ça. Très bien, Voilà. très bien. Ok. Et c'était quoi la spécificité? Qu'est-ce que vous avez trouvé peut-être que vous n'avez pas trouvé ailleurs, on va dire? Voilà, pour dire trouvé ou découvert, pour ce qui concerne la plongée sous-marine, il y a aussi un aspect, par exemple, c'est le suivi et la surveillance des espèces, par exemple, introduites qui n'existent pas dans la Méditerranée. Donc les pêcheurs, les plongeurs sont les premiers qui vont rencontrer ces espèces. Ils font le signalement de ces espèces. D'accord. Et en Donc tant vous que êtes comme des scientifique, gardiens. Voilà, Très bien. c'est les premiers gardiens de la mer Méditerranée ou de la côte algérienne en particulier. Donc lorsqu'il fait des signalements des espèces qui n'existent pas dans la Méditerranée, donc c'est toujours, nous avons cette coordination entre ce qui est plongée et science. Et c'est D'accord. toujours un travail en coordination avec eux. Donc vous êtes, comme on dit, des lanceurs d'alerte? Oui, c'est ça. En plus, à côté des plongeurs, il y a aussi d'autres métiers comme les pêcheurs. Il y a aussi. Eux aussi sont des gardiens de la mer. Et ils font des signalements des espèces comme ça qui n'existent pas, des espèces introduites. Donc c'est un travail un peu complémentaire entre plongeurs et scientifiques et un pêcheur, c'est ça. Et c'est ça. Donc c'est une nouvelle approche qui existe ailleurs et nous sommes en train de l'introduire en Algérie, cette notion, cette approche participative. C'est ce qu'on appelle la science participative. C'est ça. bien. Donc c'est une approche qu'on aime à développer ici à travers bien sûr les clubs de Le plongée. club de plongée. Ok. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder quelques images du club de plongée et tout ce que vous faites au niveau de... qui viennent déjà pour faire tous ces stages que vous proposez. Et en même temps aussi, vous ne faites pas que de la formation, comme vous l'avez dit, pas uniquement de la plongée. Donc il y a aussi un côté touristique, vous faites découvrir aux gens. Et il y a aussi, comme on l'a dit, le volet formation. Bien sûr, bien sûr. Donc le club Aquamar عنده plusieurs de volets. Donc يخدم في الكوتي formation, côté touristique. ما تنساش باللي لا بلونجي سي ان سبور دو لوازير. الانسان اللي يجي يديكوفري عالم اخر نوتر بلانيت. دونك يدخل يشوف لا فوني لا فلور اللي ما يقدرش يشوفها في الطبيعه برا. والبحر عالم واحد اخر، عالم اخر يعني تلقى فيه الراحه تاعك. بكلوب دو بلونجي راح يكون تسهل له يعني الكونتاكت هذاك مع البحر. دونك عندنا لي مونيتور تاعنا، عندنا الماتريال تاعنا. دونك بلا ماسك ما يقدرش يشوف مليح. ماسك توضح له لا فيزيبيليتي يقدر يشوف مليح وراح يشوف الطبيعه هذيك الخلابه هذيك اللي تاع اللي خلقها الله عز وجل. راكم تشوفوا في سيرتو في الساحل الجزائري عندنا دي بوتونسياليتي توريستيك حاجه واحده اخرى روعه بزاف. مام في الدومين تاع لا فورماسيون نكونوا ثاني في المجال تاع الاسعاف كما تكلمت لك من قبل، المجال تاع الانقاذ. ما يخفاكش باللي الناس اللي يجي للبحر صح تجي تفسح تجي تعوم،
بصح ما يعرفش كيفاش يحمي روحه من الطبيعه هذه، لان الطبيعه قادر في اي لحظه تقدر تفقد روحك. على بها لازم الواحد كي بلونجي توجور كما يقولوا il faut avoir des professionnels عند بيان سور ou se former. انا كان نسمع بزاف الناس يقول لك تهضروا على لا بلونجي، الناس اللي خذاو اسمها صوره صغيره هكا ويمشي يقول لك لا بلونجي قادر تموت، قادر كذا. وي سي فري صح هذه كاينه في اي مجال، في اي سبور تقدر تصرى لك لي زاكسيدون، مي كي تكون مع واحد بروفيسيونيل. انا هبط من الناس ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني الناس دي زونديكابي وين كان عطيت لهم فرصه وين درت لهم بلونجي يهبط 3 متر بروفوندور ماشي بزاف، يهبط ماسك تيبا ماسك مع نشدوا لابوتي نعطي له لومبو تاعو يتنفس وندير له فوتو فيديو يخرج انسان واحد اخر. بيان سور سي مانيفيك. دونك لا بلونجي لازم تسمعها من عند ناس مختصين. ما تخافش من لا بلونجي، ارواح انه راك نقول باللي احنا مدرسه رياضيه المحترفه الناشط الغوص، مدرسه عندها مدربين، عندها قوانين، عندها كيفاش يقولوا عندها الهرم تاعها، يعني متكون من مدير المدرسه، ديريكتور تكنيك اللي هو يشرف على هذيك العمليه، عنده المدربين، عنده المساعدين، هادو كامل يخدموا باش كي يجي بلونجير وحده يكون معه مونيتور. كاين ايكيب اللي تخدم باش يكون في يكون اون سيكوريتي ويجوز بلونجي شابه ويتمتع بالبحر لانه البحر تاعنا احنا بزاف عندنا ما عندناش ثقافه تاع البحر، يعني المستوى الراقي. يشوف يجوا المصطفين في الصيف يجي كلوب دو بلونجي هكذا قدامه يجوز هو ما على بالوش كامل، دونك يجوز يريح طابله كرسي يروح يعوم يخرج يقابل الشمس. هذه ثاني احنا من هذا المنبر نوجه رساله للناس اللي تجي في الصيف، ماذا بينا تدخل عندك اوقات وين تعوم فيهم، اوقات وين تريح في الشط، تريح انت على الزوج على بالك ديجا راه كاين امراض من اشعه الشمس راح كي تدخل في الدومين تاع لا بلونجي راح تستغل البحر، كي تجي تستغل الطبيعه، تدخل تحت الماء تشوف الحوت، تشوف لافون لا فلور كاع هذه فوالا. دوك البحر حاجه واحده اخرى قد ما نتكلم مش راح نعطي له حقه. Ça se voit باينه بلي vraiment vous êtes un amoureux de la mer. قول لي est-ce que كاين des endroits que tu as visités les vraiment كما يقولوا عجبوك plus que d'autres؟ بيان سور كما كان يتكلم لك مشي احمد اينال، كنا رحنا ليل دو رشكون بلاصه حاجه واحده اخرى، يعني تهبط تما هذيك البلاصه تحس روحك في الفضاء، يعني ما تخرج انسان واحد اخر، تكون عندك مشاكل راح تنساهم حاجه واحده اخرى. يعني من الكلام ما يقدرش يعني يعبر على الشيء اللي كنت فيه انايا، الا ويكون يعني تشرفينا بالتجربه. اي واحد ماذا بينا ويسمع فينا يجي يجرب لا بلونجي حاجه واحده اخرى. لا بلونجي ماشي كيما كتصور فيها واش راني نهضر انا، لا بلونجي كي تجربها لازم تجربها. قول لي est-ce que vous avez déjà exploré des grottes؟ Bien sûr, voilà. Sous-marine, donc sous-marine des grottes. كاين لي غروت، كاين في احنا كنا بوسماعين كاينين دي غروت، ميم كاين نهبطوا دي باف. Djidjel aussi, du côté de Djidjel, il y a énormément de grottes aussi. كاينين دي غروت، كاين في تيبازا ثاني، كاينين حمام، كاين دي روين هكا وين تشوفهم. ميم احنا في السيت تاعنا تاع سيدي فرج وين رانا حنايا كاين اثار يعني تاع العهد الماضي، يعني كاين نقول هذوك تاع بكري كاين. دونك هذوما كاع كي تبلونجيو تشوفوهم. كنشوفوهم ميم كاين بلايص وين كاين لي باف. لا شانس سيرتو لي باف وين نلقاو لي باف هكا شويه تما ندخلوا، يعني لي باف هذوك حيخلقوا طبيعه لانه يتربى فيهم الحشيش، يتربى فيهم الاخر، دونك ندخلوا نلقاو الحوت فيهم كذا. هذه لازم لها بلونجي بروفيسيونيل سيرتو باسكو البلاص تاع لي باف هذوك شويه. D'accord. Comme par exemple le matériel que vous avez, il y a la GoPro, voilà. Donc c'est une petite caméra sous-marine. Voilà. Et donc au niveau de votre club, il y a possibilité de venir faire une formation, donc pouvoir devenir photographe sous-marin professionnel. Bien sûr, voilà. Donc باش يقدر يروح لفوتوغرافي سومارين دونك لازم له فورماسيون بي 1. D'accord. البي 1 هذه يكون يهبط عنده تكوين في المجال النظري ومجال التطبيقي كما كنت نهضر، دونك يدير اون سكور حيقرا
لي لوا فيزيك، يقرا على القوانين، يقرا على الاشارات، كيفيه التواصل تحت الماء، لان احنا ما نهضروش تحت الماء. دونك كيفيه الاشارات، دونك هكا اوكي راني مش راني مليح، امور بسيطه يقدر العام والخاص يقدر يتعلمها. ومن بعد كي يروح يزيد يدير فورماسيون بي 2 وين يدخل شويه في الدومين فيزيك دو لا مير، دونك يتعلم كيفاش الضغط، كيفاش الطفو وهذو الامور. ومن بعد كده باش يروح يدير لا فوتوغرافي سوماران، باسكو علاش في الماء لازم لك تعرف روحك كيفاش تستابيليزي تحت الماء باش تحكم الصوره مليحه. وي افوار لا نيتيتي دو ليماج. واحد مبتدئ ما يقدرش يدير لا فوتوغرافي سوماران، لازم يدير هادو لي فورماسيون باش يقدر يدير لا فوتوغرافي. اوبليغاتوارمون باسي بار كاع هاد لي فورماسيون بور بوفوار اريفي على بيان سور باسكو لا فوتوغرافي سوماران دونك لازم له يكون يستابيليزي مليح. دونك انتم راكم مختصين في هذا الامر. وي جوستومون سي بور سا كون بوز لا كيسيون. لازم يكون ستابيليزي مليح، ولازم له حوايج يتعلمهم عندنا في المدرسه، ومليح يكون يعني جورناليست، يكون هذو الناس اللي في الدومين مليحه ليهم، لانهم يساعدونا حنايا ويزيدوا ما يعطونا الثقافه تاعهم، ما نستهلوش بالثقافه تاعهم، حاجه كبيره. الله يجزاك. Justement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'entraide et surtout le partage des connaissances. C'est exactement ce que vous faites vous dans votre domaine. Effectivement, c'est ça. Donc au niveau de l'école, comme j'ai déjà dit, donc on essaye d'introduire cette notion de participative entre ce qui est scientifique, chercheur et plongeur. C'est ça, M. Jalal il a parlé aussi par exemple des ruines qui existent sous-marines. Dans les profondeurs de la mer. Des profondeurs. Ça aussi c'est une autre découverte. Et toujours, parce qu'il y a des chercheurs, il y a des scientifiques ou bien qui s'intéressent à étudier bien sûr l'histoire de l'Algérie à travers ces ruines. Il y a des historiens tout à fait. Voilà, il y a des historiens qui s'intéressent à faire des études historiques à travers l'étude de ces ruines. Donc les plongeurs ils sont là pour aider ces scientifiques, ces historiens pour faire ces études bien sûr et montrer donc العمق التاريخي يعني للجزائر يعني. Et aussi au sein de l'école c'est toujours qu'il y a un autre aspect, c'est qui est la vulgarisation, la sensibilisation. On a commencé aussi de travailler sur cet aspect. On a commencé à travers un phénomène qui est la pollution par les macrodéchets. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de macrodéchets qui existent sur les plages, dans les fonds marins, qui sont flottants en mer. Oui. Donc l'école déjà a organisé un atelier, c'était en 2021. Donc atelier de sensibilisation. Atelier de sensibilisation au profit des pêcheurs, beaucoup plus, au profit de tous les usagers de la mer, y compris les estivants, les plaisanciers. Donc on a invité tout le monde et on a fait cet atelier. On a montré l'impact de ce phénomène qui est la pollution par les macrodéchets, son impact visuel, même il y a oui, même santé, que ce soit santé visuelle, c'est vraiment une pollution qui... C'est vraiment une pollution à la tendance actuellement en Méditerranée. Donc c'est un créneau, donc l'école a essayé de faire cet aspect de vulgarisation et de sensibilisation. Très bien, très bien. Donc je voudrais juste, Jalal, en tout cas merci d'être venu. On va rappeler votre page Facebook, vous voulez bien rappeler Aquamar Balam Beach. Aquamar, club de plongée. Aquamar Balam Beach, voilà. Alors on a tous les détails. J'espère qu'il y aura, on va dire que ça va intéresser encore beaucoup de personnes pour venir faire déjà le stage de plongée et en même temps donc toute cette sensibilisation que vous faites autour de vous, donc en même temps que cette formation de plongée. Merci beaucoup. Merci. Comme ça, tout plaisir pour nous. Merci beaucoup. Et on remercie surtout le petit garçon. Pousse-moi le petit garçon, les Mehdi. Donc Mehdi, il n'est pas là. Donc c'est lui qui est venu. Plongeur, donc كان معانا كان يوجد كذا. عندنا دي plongeurs. بالك احنا لو سول كلوب اللي يعني عندنا دي بوتي باسكو بار لي زونفو التربيه النشأه هما الدراري صغار. انا ماشي خدمتي هذه خدمه خالي عمر باسكو انا شويه دراري صعيبه هو انسان مربي عباك يدخل يقول لك انا نخدم هادو دراري صغار اللي راح يولوا هما المستقبل تاع البلاد، هما اللي راح الشباب تاعنا. دونك لا ريليف كاين الحمد لله. Voilà, en tout cas merci beaucoup. يعطيكم الصحة. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Ce fut un plaisir donc de vous accompagner pendant cette petite heure. Je vous dis restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci beaucoup et à demain.
Merci.